Oyez, oyez, braves gens, bien le bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne New Romance Addict. J'espère que vous allez tous très bien, que cette nouvelle année vous sourit. Aujourd'hui, on va se retrouver pour mes réceptions du mois de décembre. Sachez que je prends de plus en plus de plaisir à vous tourner ces petites vidéos. Quand je n'en tourne pas un jour, ça me démange de venir vous voir et de vous faire un petit coucou. J'espère franchement que ce contenu vous plaît. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît pas, si vous en avez rien à cirer. Et puis si vous en avez rien à cirer, eh ben tant pis, je continuerai à vous ennuyer. Voilà, parce que j'ai envie. Et donc voilà. Donc, pour cette nouvelle vidéo, on est parti pour les réceptions du mois de décembre. Première réception, il s'agit de L'envol du phénix, tome 1 aux éditions Lumen, écrit par Nikki Preto. Désolée. Voilà, donc c'est un très beau bébé. C'est un petit achat que j'ai effectué sur Vinted. Et encore une fois, vous voyez, il n'a strictement rien du tout. Il est juste magnifique. Voilà, aucune page abîmée, aucune page cornée, rien du tout. Il est perfect. Et donc pour ce roman, je vais vous lire le résumé, ce sera plus facile puisque je ne connais pas grand chose. Je sais que c'est l'histoire de deux sœurs qui veulent venir en aide à des phénix, mais voilà, j'en sais pas plus, donc je vais vous lire le résumé. Véronica regarde brûler dans l'âtre 2 œufs de phénix sur le point d'éclore. Dire qu'il y a quelques années à peine, de puissantes reines sillonnaient encore le ciel sur le dos de ces bêtes légendaires. Sa sœur, Val, et elle ne rêvent que d'une chose, chevaucher ces animaux mythiques comme leurs parents avant elle. Malheureusement, une telle audace est désormais punie de mort, et ceux qui pratiquent la magie sont traqués sans merci. Toutes deux vivent donc dans la clandestinité. Si seulement l'un de ces phénix pouvait venir au monde, leur vie en serait bouleversée. Mais qui des deux sœurs, l'oiseau de feu, choisirait-il? Et qu'adviendrait-il ensuite d'elle? Car ce que Véronica ignore, c'est que tous les dresseurs de phénix ne sont pas morts ou emprisonnés. Un petit groupe retranché dans une forteresse au sommet des montagnes continue de résister. Le seul problème, ils refusent désormais d'entraîner des femmes. Voilà, donc ça me donnait vraiment envie quand j'ai lu ce résumé. Donc c'est L'envol du phénix, donc aux éditions Lumen, écrit par Nikki Preto. Le prochain roman, il s'agit de... Tadam! Les chroniques de Bridgerton, c'est le tome 5 et 6 sur Héloïse et Francesca. Voilà, donc je ne vous les présente plus non plus. Voilà, je les ai trouvés, les deux derniers ici, parce que j'ai aussi le 7, 8, voilà, qui est Beautiful. Voilà, c'est les deux derniers qui me manquaient. Et donc celui-ci, c'est sur Hyacinthe et Grégory. Et ma collection des chroniques de Bridgerton est au complet. Voilà, j'ai les 5 maintenant. Donc, je suis plus que ravie. Le prochain roman, il s'agit de Léander, les dieux du campus, aux éditions Hugo Roman, dans la collection New Romance, écrit par Phoenix B. Asher et F.V. Estier. Oui, c'est ça. F.V. Estier. Alors ici, c'est tout ce que j'aime. Hein. Donc, ce sont vraiment des histoires sur des campus universitaires avec vraiment de beaux et musclés sportifs. Donc ici, on se retrouve à faire la connaissance de footballeurs américains, hein, comme ça peut se voir sur la couverture. Il n'est pas très grand, donc ça devrait encore se lire vite. Et donc ici, apparemment, on va faire la connaissance de Léander, je suis con. De Léander, qui est donc quarterback de l'équipe de football à l'université. Léander qui vit que pour ses études et pour son sport. Rien ni personne ne peut se mettre en travers de son chemin, car Léander n'a qu'une chose en tête, ce sont ses études et son sport. Même ses colocataires n'arrivent pas à le détourner de ses révisions et de ses entraînements. Jusqu'au jour où notre cher et tendre Léander va rencontrer une jeune femme, Nyx, qui est la fille d'un pasteur, arrivant à l'université, qui compte bien profiter de ce petit vent de liberté.
Donc je crois que entre ces deux petits protagonistes, l'entente va être folklorique, je crois. Le prochain roman, il s'agit de The Forever Market, le héros de Jay Crownover aux éditions HarperCollins. Alors, si vous n'avez pas lu la série de Marketmen, en fait, cette série-ci, ce sont les enfants. Donc, Marketmen, vous la voyez, elle est juste ici derrière moi. Donc ça, c'est la série des parents. Et maintenant, Jay Crownover a pris la décision donc d'écrire sur les enfants de toute cette série là. Donc j'ai un peu feuilleté le livre et donc vous retrouvez ici donc tout un voilà un petit tableau expliquant qui est qui, que je trouvais fort sympa. Maintenant, il y a aussi, si j'ai bien vu, c'est un avertissement de l'autrice pour certains lecteurs qui seraient un petit peu plus sensibles, parce qu'apparemment, ça touche quand même pas mal de sujets sensibles, notamment, si j'ai bien lu, des problèmes de santé mentale, d'autodestruction, voilà, des idées suicidaires, etc. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais toujours est-il que la série Marketmen, moi j'ai adoré. Et donc ici, c'est sur leurs enfants, donc j'ai hâte de m'y mettre aussi. Le prochain roman, il s'agit de Magic Charlie, écrit par Audrey Almette aux éditions Gallimard Jeunesse. Ce petit bouquin me donnait très envie. En plus, les illustrations sont vraiment très jolies. Je vais vous lire le résumé. On peut avoir un chat doué de capacités hors du commun et tout ignorer de l'existence des magiciens. C'est le cas de Charlie Vernier, jusqu'à ce qu'il découvre que sa grand-mère pourrait être un membre éminent de cette société. Mais elle court un grave danger. S'il veut la sauver et se sauver lui-même, Charlie n'a pas le choix. Il faut devenir apprenti magicien. Baigné de prédictions, grimoires, volants, serpillères enchantées et pilleurs d'âmes, tout ce que j'aime. Bienvenue dans le monde ensorcelant de Magic Charlie. C'est vraiment un petit roman jeunesse fort sympathique apparemment, qui a de très bons retours. Une fois lu, je le donnerai peut-être à ma fille de 10 ans, à Emma, pour elle lire, parce que franchement, moi j'adore la magie, je sais pas vous, mais moi tout ce qui est fantastique, vampire, magie, sorcière, c'est mon kiff, hein, c'est mon kiff royal. En plus de la new romance, alors là, le fantastique, moi j'adore, un peu importe que ce soit jeunesse ou pas, hein, je m'en contrefous. Je m'étais d'ailleurs tentée à changer le nom de mon groupe New Romance Addict, parce que au final, ma lecture s'élargit un petit peu pour l'instant. Tout ce qui est New Romance, voilà, c'est vraiment mon dada. Mais il arrive un moment où ça me lasse un peu et que j'ai besoin d'autres choses, j'ai besoin d'autres lectures pour m'évader. Et donc vraiment le fantastique en fait partie. J'ai lu aussi N.A.L, Plus que la pluie, Moins que la pluie, etc. Je ne sais plus trop le titre. J'avais surkiffé, c'était aussi un fantastique. Voilà, franchement, je me tâte encore. Dites-moi ce que vous en pensez. Puis si vous avez des idées de noms de groupe comme ça, ben ça me tenterait aussi, parce que je sais pas, je me dis que voilà, j'avais envie de changer peut-être le nom du groupe, mais alors je dois le changer partout, je dois le changer sur Insta, Facebook et ici sur YouTube. Mais voilà, je me dis que je ne vais pas parler que de New Romance ici sur cette chaîne, donc je me dis pourquoi pas changer le nom. Donc dites-moi si vous avez des propositions, pourquoi pas. L'avant-dernière réception, il s'agit de Seul un monstre aux éditions Lumen, écrit par Vanessa Laine. Alors cette couverture est magnifique. Franchement, splendide, de chez Splendide. Alors il paraît que les éditions Lumen, les résumés spoil énormément l'histoire, donc du coup j'ose pas vous le lire, j'ose déjà même pas moi le lire. Voilà, je l'ai pris parce que j'ai entendu beaucoup de créatrices de contenu l'avoir lu et en avoir parlé, et il paraît que c'est magnifique. Et il y a juste une phrase d'accroche que j'ai trouvé super sympa, que ça par contre je vais vous lire. N'oublie pas la règle d'or, personne ne doit savoir ce que tu es, jamais tu ne devras parler des monstres à qui que ce soit. Voilà, donc certainement encore un fantastique. Je crois que c'est une trilogie, et donc celui-ci c'est le tome 1. Voilà, livre 1. À voir un petit peu, mais je sais que beaucoup de créatrices de contenu ont adoré. Donc voilà, j'ai flanché. Aussi sur Vinted, hein. Voilà, vous voyez, regardez. Ils ont rien, hein. Encore une fois, je reviens avec mon Vinted là, mais à l'heure actuelle, avec la situation financière, les nouveaux livres ont quand même un coût, je trouve. Et donc du coup,
je pense que Vinted est quand même super intéressant. J'ai pas de promo hein, pour Vinted, je vous le dis d'office, je ne fais aucune collaboration avec personne. Hein. Vous voyez mon nombre d'abonnés, je pense que ça se voit. Et je m'en contrefous personnellement. Mais je dis ce que je pense, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours fait, je dis ce que je pense. Et donc Vinted est une très bonne solution. Et enfin, le dernier, tadam, tadam, je ne vais pas mettre longtemps avant de le lire. Celui-là, je vous le lis. Regardez, qu'est-ce qui arrive? Oh, 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 oh. C'est quoi votre avis? Oh, 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 oh. Tadam! C'est Bodyguard tome 2 sur Cruise. Voilà, donc ça une fois que j'ai terminé ma lecture en cours, j'attaque. Je veux rien savoir. J'attaque mon petit Cruise. Surtout que la fin du 1 sur Lennon nous met vraiment en haleine sur ce qui va se passer avec Cruise. Et donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Voilà. Donc ça c'est Bodyguard de Laura S. White, le tome 2 sur Cruise aux éditions donc Hugo Roman dans la... donc dans la catégorie New Romance. Voilà, donc ça c'est le tome 2. J'espère avoir très prochainement le tome 3 et le tome 4 sur Jackson qui sort le 25 janvier. Donc voilà, ça c'est ma prochaine lecture, au cas où vous ne le sauriez pas, je vous le dis. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, en tout cas, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Je vais essayer de tourner de plus en plus de vidéos parce que c'est vraiment mon kiff. J'adore ça. J'aimerais bien essayer aussi les vlogs avec vous. Maintenant, je ne sais pas si ça va vous plaire parce que, ben voilà, j'ai pas une vie méga trépidante. J'ai 3 enfants, j'ai un mari, j'ai une maison à m'occuper, j'ai un boulot qui me prend un temps de dingue. Je pars à 6h30 du matin, je rentre à 19h le soir. Donc après ce sont les bains, le souper, voilà, c'est le train-train quotidien. Ici, si j'ai fait pas mal de vidéos, c'est parce que j'en ai enregistré pas mal. J'avais une semaine de congé, j'ai profité d'enregistrer un maximum de vidéos comme je pouvais avant de reprendre le boulot. Mais j'aimerais bien une fois faire un vlog avec vous, voir aussi éventuellement si ça vous plairait. Pas hésiter de me dire si ça vous plaît pas. Hein. Ici, il n'y a aucun problème. On est là pour discuter, pour rigoler. Et voilà, si ça vous plaît pas, non, ça vous plaît pas. Il n'y a pas de souci avec ça. On fera autre chose et on trouvera d'autres choses à faire. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite encore une fois le meilleur. Prenez soin de vous. Bye bye.